qu'on arrive quasiment au terme de cette matinée. Et pour conclure, je vais demander au directeur exécutif de la marque des événements et des cérémonies de Paris 2024, Thierry Reboul, de bien vouloir me rejoindre. Là. Il faut passer par le petit rideau, les coulisses, tout ça. Bienvenue Thierry, merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que le nom de Thierry Reboul a été le premier que Bruno a cité quand il a dit créativité, sport. Il a dit il faut que Thierry Reboul soit avec nous ce matin. Et en général, quand on parle de créativité, il n'est jamais très loin avec cette piste d'athlée qui a flotté sur la Seine lors d'une journée olympique en 2017, une tyrolienne qui a été installée au 2e étage de la Tour Eiffel, un maillot de Tony Parker sur la réplique de la Statue de la Liberté sur le pont de Grenelle. Bref, on a l'impression que quand on a une petite idée en tête dans le sport, on peut la mettre en application. C'est vrai ou pas? Ouais, je crois que certainement un des territoires dans lequel la liberté est la plus forte. Après, ça veut pas dire que c'est toujours facile non plus pour autant, mais il y a une espèce d'habitude. Il y a peut-être parfois une culture un peu plus forte. Il y a notamment les équipementiers, je pense, qui ont été assez moteurs de ça. Moi, j'ai beaucoup servi des marques d'équipementiers qui ont ça dans leur ADN, comme on dit. Et c'est ce qu'on essaye d'appliquer aujourd'hui sur des événements. Je suis pas sûr que les événements avaient beaucoup ça dans leur ADN, bizarrement. Mais c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, en tout cas. Ouais, c'est ce qui avait été fait, notamment, si on peut voir cette photo, si vous vous en souvenez pas, avec le maillot de Parker sur voilà, sur cette réplique de la statue après le titre des Spurs en 2017. Là aussi pour un équipementier également. Et on va revenir un peu plus en détail sur une campagne pour Adidas qui était intervenue peu après la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Coupe du Monde dont on se souvient tous et pas forcément pour les bonnes raisons. Racontez-nous avec Adidas ce que vous avez voulu faire avec ce fameux bus de Naïsna. Bah déjà la statue, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. J'ai failli la foutre dans l'eau. Hein. Donc, déjà j'avais une relation assez particulière avec la Seine. Et ça m'a valu une visite prolongée au commissariat du 15e. Donc j'en garde un souvenir relativement ému de celle-là. J'ai dû me calmer un peu hein, depuis quand même. Mais et le bus de Naïsna, c'était ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs, moi je crois. C'était le lancement d'une campagne d'Adidas qui s'appelait All In or Nothing. Et on leur a dit, bah, ce qui compte là-dedans, c'est pas tellement le All In, c'est le Nothing. Et du coup, ils nous ont suivis avec cette idée de, juste avant la Coupe du Monde d'après, celle d'Afrique du Sud, donc celle du Brésil, je crois. Ouais, Si Brésil 2014. On leur a dit, bah, il faut aller le récupérer, il faut le ramener et il faut le détruire pour faire table rase du passé. Alors, c'était un peu compliqué de le trouver. On a mis des détectives privés en Afrique du Sud, etc. Enfin, c'est hyper marrant comme histoire. On a fini par le trouver. On a appelé la Fédération d'Afrique du Sud. Je fais vite parce que ça dure un an, cette histoire, mais la Fédé d'Afrique du Sud, qui nous dit, je sais pas où il est, dit, moi, je sais où il est là. Et je vous le remplace par un 9, toute option. Mais moi, je veux le récupérer. Ça a duré des mois. Un jour, ils m'ont demandé l'accord de la Fédération française de football pour pouvoir leur amener. J'ai dit, ça, c'est pas gagné. Je suis allé voir la Fédé de foot. Je leur ai dit, vous allez peut-être pas ça, peut-être pas vous plaire, mais réfléchissez, je pense que c'est une bonne idée. La réunion n'a pas duré très longtemps. Et on a quand même essayé de la récupérer. Il y a plein de péripéties, etc. Puis finalement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Récupérons-en un. On s'en fout, c'est le symbole. Donc on en a récupéré un vieux. Parce on nous a dit qu'on privait les écoles d'un bus scolaire, mais pas du tout, il marchait plus. On l'a refait exactement et on l'a détruit dans une casse automobile devant toutes les télés, etc. C'était assez cool comme histoire. Assez cool comme histoire. En tout cas, c'était l'idée de repartir sur des bases saines, d'enlever ce qui s'était passé avant. Du passé, faisons table rase. Voilà, la créativité poussée à son maximum presque avec cette. Je sais pas, mais moi j'avais encore une fois, maintenant je suis dans des organisations plus. Bon, enfin, j'essaye quand même de garder un petit côté fou, mais ouais, c'était l'ADN de mon agence, en tout cas, c'était plutôt le rock'n'roll que la valse, quoi.
Alors, on va se rapprocher des jeux dans un autre registre avec cette petite idée que vous avez eue, qui est devenue une grande idée en installant cette piste d'athlétisme sur la scène en 2017, un moment assez incroyable. Mais là aussi, au départ, on se dit non, mais c'est impossible ton truc. Si. Non, mais c'était encore une fois le rapport avec la scène. Je sais pas pourquoi. Faudrait qu'un jour je cherche. Mais ouais, on cherchait une image, quoi. Quelque chose qui pouvait résumer le fait que la candidature de... Là, on est juste avant la décision. Hein. Oui, on est encore en phase de candidature. On cherchait quelque chose qui dise que, d'abord, qui montre que les Jeux à Paris, dans la ville, ça avait une autre gueule que en Californie. Enfin, maintenant on est très potes, hein, mais à l'époque, c'était moins le cas. Ouais. Et puis deuxièmement, ouais, quelque chose qui pouvait résumer, voilà, résumer en 3 secondes, en une image, ce que on promettait sur les Jeux à Paris. Ça a été encore une fois un peu compliqué, mais on a été très fiers de ça, je crois. Il y a une réelle prouesse technique au-delà de l'idée de mettre cette scène, cette piste sur la scène. Il faut réussir à le faire. Vous avez travaillé comment là? En fait, je sais pas si ça va étonner tout le monde, mais le plus difficile, c'est le côté administratif. Donc, une fois n'est pas coutume. La législation sur le fleuve, la vache. Mais du coup, vous avez gardé les dossiers pour l'année prochaine. Voilà, du coup, ça nous a appris des trucs. C'est vrai qu'on repart pas de zéro, mais c'est vrai que les normes sur la Terre, les gens de la Terre, c'est des hippies à côté de ceux du fleuve. Donc voilà. Donc ce qui était dur, c'était ça. Il y avait aujourd'hui le fleuve, juste pour l'anecdote, mais il y a 3 organismes administratifs qui gèrent le fleuve. Un qui fait de 0 à 23 mètres du quai et de 23 mètres à 0 de l'autre quai. Un qui fait le 23 mètres à 23 mètres et un qui règle le problème des deux quand vous mordez sur l'un et sur l'autre. Et voilà. Du coup, elle est pile à 23 mètres là ou non, au départ, elle était collée après. Non, à la fin. Elle mordait bien. Donc voilà. Donc c'était. Alors après, techniquement, oui, mais c'est pas si dur que ça. Techniquement, c'est finalement. Et l'image finalement, ce qu'on en retient, c'est conforme à ce que vous imaginiez avant? Alors ça, je crois que c'est un truc qu'on a toujours essayé de faire et que j'ai moi toujours essayé de faire, c'était de dire si on veut avoir des idées un peu spectaculaires, il faut que ce qu'on promette, on le fasse. Et j'avais toujours moi beaucoup investi en production dans mon agence pour avoir des gens très très bons pour que les images qu'on sorte, voilà, parce que si on le fait une fois et que ça ressemble pas, en général on n'en fait pas 15 quoi. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut à tous les niveaux, mais du coup c'est toujours un peu plus difficile peut-être quand c'est des choses comme ça, mais il faut vraiment que ça ressemble. Et ça ressemblait, je crois pouvoir dire vraiment exactement à cette image-là. Ça ressemblait à une vraie piste d'athlé un peu plus près du bord à l'époque, mais ça ressemblait effectivement à ça. On va en venir à ces prochains jeux qui nous intéressent l'année prochaine, avec un qualificatif un peu de hors norme, puisque une cérémonie d'ouverture en pleine ville et à nouveau sur la scène. Vous ferez peut-être une séance de psy après pour savoir d'où ça vient tout ça. Avant que vous nous racontiez un petit peu comment ça va se passer, on va regarder quelques images de ce à quoi ça devrait ressembler.
Quand on voit ces images, Thierry, on se dit qu'il n'y a pas de limite à la créativité. Bah moi je crois pas, mais là, là on s'en est collé une bonne. Hein, quoi. Mais quand on il n'y a pas de limite, mais il y a des contraintes, quelques obstacles. Ouais, forcément. C'est le plus grand événement de la planète. Hein, et quand on veut essayer de faire de la rupture sur le plus grand événement de la planète, c'est un peu chaud, quoi. Mais ça vaut le coup, je trouve. Enfin, je sais pas. Moi, j'avais l'impression que ce pays, nous tous, en fait, on pouvait pas juste organiser les jeux, quoi. Et que il y a un moment, on devait laisser une trace, quoi. Et à part l'ambition, moi, enfin, il y a peut-être d'autres moyens, mais moi, je connais que celui-là. Et qu'il fallait, voilà, et qu'il fallait sortir, et qu'il fallait être les premiers à sortir du stade, absolument. Il y avait eu d'autres tentatives qui n'avaient pas abouti. Rio avait essayé à un moment de le faire dans la baie. Ah bah ça c'est comme on en a fait une seconde, hein, mais quitte à y aller. Quitte à y aller, les Jeux paralympiques auront aussi leur cérémonie hors stade. Ouverture tout à fait paralympique, place de la Concorde, mais voilà, c'est qu'il fallait, on n'avait pas le choix en fait, je pense, et qu'il fallait, voilà, alors. Enfin, je pense que tout le monde a lu un peu la presse, a entendu des choses, ceux qui s'y intéressent, en tout cas, ouais, c'est pas simple, mais on a passé les obstacles les uns après les autres, et on a encore, c'est une course de 110 mètres de haie qui fait 6 km, quoi. mais pour l'instant, on a passé les haies, il en reste bien sûr quelques-unes, mais oui, je pense que c'est la seule réponse qu'on peut donner, en fait, fondamentalement. Déjà, il y a une direction de la création dans l'histoire d'un comité olympique, c'était du jamais vu. Ça aide du coup à pousser les limites encore un peu plus loin. Bah ça a l'air de pas grand chose, mais je pense que c'était quelque chose de très important sur Paris 2024. Alors d'abord c'était la volonté d'un homme, hein, qui s'appelle Tony Estanguet, qui veut marquer l'histoire depuis le début. Et moi, je suis assez client de ce genre de discours, donc je l'ai suivi assez facilement et je lui ai dit, mais tu sais ce qu'on va faire, on va créer une direction de la création. Ça n'a jamais existé dans un COJO, ça c'est pas très important, mais surtout ça nous a permis, et puis moi ça m'a permis d'aller, alors bon ça je m'en occupe directement, donc presque c'est plus facile, mais d'aller proposer des idées, quoi. Bon, le stade de la Concorde pour les sports urbains, par exemple, le surf à Tahiti. Celle-là, elle m'a beaucoup amusé, parce que le CEO nous disait il faut que ça soit pas plus qu'une demi-heure de voiture du village olympique. Je suis bon, à peu près, quoi. On n'y va pas en voiture, de toute façon. Mais voilà, il n'y avait pas de règle en avion, c'est vrai. Mais on essaie quand même d'éviter ça. Mais voilà, bon, bref. Ouais, je crois que c'est intéressant d'amener ça, voilà. On va essayer de le démontrer dans pas très longtemps, y compris avec des objets. On a essayé comme la torche. On a les médailles dont je suis assez fier, qui vont arriver assez vite. Bref, de prendre les objets qui peuvent symboliser ces jeux, qui ont une puissance médiatique, comme ces grands symboles des jeux, et puis de les traiter à la française, quoi. Les médailles, c'est bientôt ? Ouais, bientôt. Ouais. Vous auriez pu nous en amener une, on aurait testé là, grandeur nature ce matin. Pas si bien. Pour voir si on avait des waouh, Non, fin de l'année, je pense. Fin de l'année. Mais voilà, donc on essaye de le faire. On essaye de le faire dans un tas de choses. Bon, de temps en temps, faut être honnête, hein, on m'arrête. Mais voilà. Est-ce que ça ira mieux après la première répétition générale du mois de juillet ? Mais c'est pas une répétition, je me tue à essayer de le dire. C'est Bruno qui l'a dit tout à l'heure. Qui veut l'entendre, parce que sinon vous allez être hyper déçus, quoi. C'est un test. Voilà, on a une 50aine de bateaux. C'est des bateaux qui symbolisent les délégations, et puis surtout c'est des tests de captation. Permettez-moi de vous dire que ceux qui filment la cérémonie d'ouverture, qui avaient l'habitude de filmer les délégations en sortie de tunnel, tranquillou, en 2 heures, là ils sont pas tranquillou du tout, quoi. Mais donc ils veulent tester des trucs, quoi. Mais voilà, donc c'est vraiment un test technique et de captation. Et vous savez à quel point l'image c'est important quand vous. Ouais, mais ça fait partie, hein, en toute compétition, on a des test events, bah ça en fait partie. Il y a 1 milliard de gens qui vous regardent, il faut mieux faire. Vaut mieux que ça marche. Bruno. Pas la peine donc de se lever à 4 heures du matin alors pour aller voir les bateaux. Ah, tu fais comme tu veux, mais j'ai peur que vous soyez un peu déçus, mais voilà. Il y a effectivement beaucoup de créativité, hein. C'est pas parce que c'est chez nous, hein, que se font les jeux, mais il y a effectivement beaucoup de créativité autour de ces Jeux Olympiques dans plein de choses. Est-ce que finalement
c'est pas ces choses-là, ces créations, que ce soit la cérémonie d'ouverture ou peut-être même le design de la torche ou le choix de certains sites qui resteront dans l'histoire. Et je parle bien d'histoire puisque il y a toujours des points qu'on retient sur les Jeux Olympiques précédents. Moi, j'étais dans ce monde de la communication il n'y a pas si longtemps. Il y a un seul mot qui m'intéresse. Et je crois qui a été intéressant, c'est celui de la disruption. Tout le reste, ce monde invente plein de mots qui servent à rien assez souvent et qui disparaissent aussi vite qu'ils soient apparus. Il y en a un qui est resté, à mon avis, pour des bonnes raisons, c'est celui-là. Parce que on peut prendre le sujet par tous les bouts, à condition que ça ait du sens, bien sûr, mais si on fait des choses différentes des autres, oui, c'est là où, en général, on génère des souvenirs, quoi. Et c'est là où, en général, on fait juste son métier. Donc, moi, je le crois absolument, ça. Et la création, c'est d'abord ça. C'est d'abord d'innover, quoi. C'est d'abord de faire des choses qu'on n'a jamais vues avant. Et c'est ce qu'on essaye de faire pour, encore une fois, que ça soit pas juste des jeux, passez-moi l'expression, mais même les Jeux Olympiques qui sont le plus grand événement, etc., 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 bah, il y a des jeux dont vous vous souvenez, il y a des jeux dont vous vous souvenez moins. Et quand vous regardez pourquoi vous vous souvenez plus de ceci par rapport à cela, en général, c'est parce que c'est associé à un moment, une image. Alors, ça peut être purement sportif, hein, bien sûr, mais à quelque chose qui s'est passé, que vous avez vécu et qui était différent. Merci beaucoup, Thierry Roboul, d'avoir conclu ce premier colloque organisé par CB News autour du sport. Merci d'avoir été avec nous et bon courage pour ce dernier 110 mètres haies qui fait 6 km, si j'ai bien compris. Et rendez-vous le 26 juillet l'année prochaine.